Mon existence entière s'est effondrée et je me suis retrouvé sans abri dans la rue. Par désespoir, j'ai supplié mes enfants de m'offrir un toit. Mon fils aîné, riche, m'a violemment claqué la porte au nez. Mon enfant du milieu, une médecin prospère, m'a reçu à peine une minute avant de me congédier avec un billet de $20 tout neuf. Seul mon plus jeune fils, un simple ouvrier du bâtiment vivant au jour le jour, m'a accueilli. Lui et sa femme étaient même prêts à mettre leurs alliances en gage pour mettre de la nourriture sur notre table. Mais le lendemain même, un retournement inattendu des événements a secoué tout le monde jusqu'au plus profond, apportant un regret amer à mes deux enfants ingrats. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et laissez un commentaire en me disant de quel état ou pays vous regardez afin que je sache jusqu'où mon histoire est parvenue. La pluie tombait en gouttes froides et régulières tandis que j'étais assise dans la ruelle sombre d'une devanture fermée. Le froid de la nuit d'automne traversait mon manteau d'hiver usé. Sur mes genoux se trouvait un sac poubelle noir contenant quelques vêtements et une fine couverture. À côté de moi était posée une petite valise avec une roue cassée. Toute ma vie avait été réduite à ce qui pouvait tenir dans ces deux contenants. De l'autre côté de la rue, un immense panneau publicitaire brillait vivement contre le ciel nocturne. Il montrait le visage d'un homme en costume sur mesure souriant avec une confiance absolue. Le texte disait « Rich Richard est, et Real Estate and Finding ». Un nom sur lequel vous pouvez compter. Les passants regardaient probablement ce panneau et y voyaient seulement un entrepreneur hautement prospère. Ce que je voyais, moi, c'était le petit garçon que j'avais l'habitude de baigner dans notre salle de bain exiguë. Le petit garçon que je serrais contre ma poitrine quand il avait de la fièvre. Mon fils aîné, Richard est. Quelques voitures s'arrêtaient au feu de circulation. Les passagers me jetaient un coup d'œil et détournaient rapidement le regard. À leurs yeux, j'étais juste une vieille mendiante espérant quelques pièces. Ils n'avaient aucune idée que j'étais une mère de 3 enfants, Richard, Melissa et Ryan. Ils ne savaient pas que j'avais autrefois une maison à moi, petite et modeste, mais pleine d'amour. Je fixais mes mains ridées. Ces mains étaient autrefois fortes. Elles étaient plus que capables de porter mes bébés, de traîner de lourds sacs de course et de remuer de grandes marmites de ragoût sur la cuisinière. Je me souviens encore du jour où mon mari et moi avons tenu les clés de cette maison pour la première fois. La peinture sur les murs était fraîche et les planchers de bois franc étaient nus. Mais nous rions comme des enfants. Martha, à partir d'aujourd'hui, nous avons enfin un foyer à nous, avait dit mon mari Arthur alors que nous étions sur le porche avant. Nous avions planté un jeune chêne dans la cour avant. À cette époque, Richard était à l'école primaire. Melissa à la maternelle et Ryan était encore un tout petit que je portais sur la hanche. Chaque matin, notre maison était bruyante et pleine de vie. Richard courait partout à la recherche de ses chaussettes de baseball. Melissa pleurait parce que ses cheveux n'étaient pas tressés correctement et Ryan envahissait la cuisine en réclamant des pancakes. Je criais par-dessus le chaos pour annoncer que le petit déjeuner était prêt. Pendant ce temps, Arthur ouvrait la petite quincaillerie locale que nous possédions. C'était épuisant, mais mon cœur était comble. Nous n'étions pas riches, mais nous avions de l'espoir. Arthur gérait la quincaillerie et je cuisinais des tartes et des casseroles à vendre aux voisins. Le soir, nous comptions nos billets et nos pièces sur la table de la cuisine. Arthur disait toujours, « Richard va devenir un grand homme un jour. Melissa sera médecin. Et Ryan, ce qui compte, c'est que Ryan devienne un homme bien. » À l'époque, je pensais que nous avions tout le temps du monde pour réaliser ses rêves. Quand Richard a été accepté dans une université prestigieuse en ville, nous avons vendu le terrain que nous avions hérité à l'intérieur des terres pour payer ses frais de scolarité. C'était le capital de Richard. Arthur disait qu'il avait besoin d'un meilleur départ dans la vie que nous n'en avions eu. Richard promettait qu'il réussirait et qu'il élèverait toute la famille. Des années plus tard, Melissa voulait aller à l'école de médecine pour devenir spécialiste. Juste cette fois, maman, papa, suppliait-elle. Une fois que je serai spécialiste, tout sera plus facile.
Alors nous avons encore serré la ceinture. Arthur a pris des quarts de travail le week-end en tant que charpentier et j'ai doublé mes commandes. De pâtisserie. Seul Ryan n'a jamais rien demandé. Après l'école secondaire, il a choisi d'entrer immédiatement sur le marché du travail. Parfois il aidait au magasin, parfois il travaillait comme journalier dans la construction. Et parfois il aidait les voisins à réparer leur toit qui fuyait. Je nourrissais secrètement un sentiment de culpabilité. Ayant l'impression que tout notre argent et nos prières avaient été versés dans Richard et Melissa. Tandis que Ryan restait en arrière-plan, souriant et acceptant ce qui restait. Tout a changé quand mon mari est tombé malade. Cela a commencé par une toux persistante. Puis est venue la fatigue rapide jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sortir du lit. Les médecins à l'hôpital ont dit que ses poumons et son cœur étaient en train de lâcher. Nos économies ont été vidées une par une. Les factures médicales se sont accumulées en une montagne de dettes. Melissa était déjà médecin à cette époque, mais elle a simplement dit. Ce n'est pas ma spécialité, maman, mais je vais t'aider à remplir les formulaires. Nous devions encore trouver comment payer. Lors de la dernière nuit d'Arthur, il a serré ma main fortement. Prends soin des enfants, a-t-il murmuré. Surtout Ryan. Il est le plus gentil, mais aussi le plus facilement brisé. Peu après, il a rendu son dernier souffle. Depuis son décès, la maison semblait terriblement vide. Les affaires à la quincaillerie ont tari. Les dettes ont commencé à montrer leur vilain visage. Richard rentrait rarement à la maison. Toujours occupé par des présentations d'affaires et des réunions du conseil. Melissa se noyait dans ses gardes à l'hôpital. Il venait encore occasionnellement, apportant un panier de fruits ou un peu d'argent liquide. Mais il repartait tout aussi vite. Désolé, maman. Nous ne pouvons pas venir souvent en ce moment, était leur excuse constante. Seul Ryan venait régulièrement. Il réparait ce qui était cassé. S'assurait que je mangeais et me conduisait à la clinique quand ma tension artérielle montait en flèche. Une rafale de vent froid a soufflé, faisant bruisser le sac en plastique sur mes genoux. Au fond d'une petite pochette dans mon sac se trouvaient plusieurs lettres d'avertissement de la banque et la lettre finale, un avis d'expulsion. Les adjoints du shérif étaient arrivés ce matin-là. Ils m'avaient remis des documents et m'avaient donné un bref délai pour emballer ma vie dans quelques sacs. Ils avaient pris les clés de la maison. La cour avant où nous avions planté le chêne, maintenant grand et robuste, appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai retenu mon souffle en descendant du porche pour la dernière fois. Je n'avais pas le choix. Les dettes médicales accumulées et les intérêts composés m'avaient lentement englouti tout entière. Tout ce que j'ai pu emporter était des vêtements essentiels. Quelques vieux albums photos et quelques assiettes de base. J'ai été déposé à l'appartement loué de Ryan. C'était exigu. Les murs étaient humides et la peinture s'écaillait. Mais le visage de Ryan semblait plus triste que le mien. Il m'a forcé à manger du pain grillé et de la soupe en conserve. Je suis tellement désolé, maman, a-t-il dit en fixant le sol en linoléum. Je ne peux pas encore t'acheter une maison. Je ne peux pas récupérer notre ancienne maison de la banque. J'ai frotté son bras. Tu es plus que suffisant, Ryan, ai-je répondu. Mais nous savions tous les deux que c'était juste un mensonge réconfortant. Maintenant j'étais là sur le trottoir à fixer le panneau publicitaire de Richard affichant un sourire d'1 million de dollars. Mon estomac gargouillait. Dans la poche de mon manteau, mon vieux téléphone portable semblait lourd. Demain, je devais décider à quelle porte je frapperais. Quelques jours avant de me retrouver sur ce trottoir froid, ma vie s'était lentement effritée. Les lettres de la banque arrivaient sans relâche. Au début, je les empilais simplement sur la table avec les prospectus d'épicerie et les factures de service public. Finalement, les enveloppes portaient des tampons rouges sévères. Dernier avis. Un matin, je suis allé à la banque avec mon sac à main et tout le courage qui me restait. Les sols en marbre semblaient glissants sous mes chaussures. Habitué au plancher de bois usé de ma propre maison. Les gens étaient assis bien droits dans les chaises d'attente. L'odeur d'eau de Cologne coûteuse se mêlant au son des numéros appelés.
Quand mon tour est venu, je me suis assise en face d'un jeune homme en costume élégant. Son badge était sur son bureau, bien que j'ai oublié son nom maintenant. Tout ce dont je me souviens, c'est sa voix corporative sans émotion. Madame Martha est. Nous vous avons envoyé plusieurs avis. Votre hypothèque est gravement en retard. Les intérêts ont augmenté de manière significative. Ne puis-je pas négocier un plan de paiement, mon fils? Ma voix tremblait. C'est notre seule maison. Mon mari est décédé. Mon revenu est très faible. Il a cliqué quelques fois avec sa souris. Le solde impayé est trop élevé. Madame. La propriété doit passer en forclusion et être mise aux enchères. Les procès iront vers la dette. S'il y a un surplus, nous vous contacterons, a-t-il dit, comme s'il annonçait une bonne nouvelle. J'ai serré l'ourlet de ma chemise, luttant contre les larmes. Mes enfants ont de bons emplois. Mon fils est né à une entreprise. Ma fille est médecin. Ne pouvez-vous pas me donner un peu plus de temps? Laissez-moi leur parler d'abord. Vous pouvez leur parler. Madame. Mais le processus de forclusion continuera. C'est la décision finale de la banque. Quand j'ai quitté la banque, mes genoux étaient faibles. À l'arrêt de bus, je suis restée assise longtemps en tenant mon téléphone. Dans ma liste de contacts se trouvaient les noms de mes enfants, Richard, Mélissa, Ryan. Mon pouce planait au-dessus du nom de Richard. J'ai appuyé sur appeler. Allô, maman. La voix de Richard semblait pressée. En arrière-plan, il y avait le bavardage d'un restaurant animé. Richard, je viens juste de la banque. Notre maison. La maison où tu as grandi. Elle est en forclusion. Les dettes médicales de ton père nous ont rattrapés et les intérêts sont énormes. Maman. Maman, attends une seconde, m'a-t-il interrompu. J'ai une réunion très importante en ce moment. Parlons-en plus tard. Tout mon capital est investi dans les restaurants et l'immobilier en ce moment. Ce n'est pas facile de sortir de l'argent comme ça. Il a laissé échapper un petit rire étrange, clairement impatient. Ne panique pas encore. Mais la lettre dit. Je dois libérer les lieux la semaine prochaine, fils. Maman, je rentre dans la salle du conseil. Je te rappellerai. La ligne a été coupée. Un texto est arrivé quelques minutes plus tard. Désolé, maman. Je vais essayer de trouver une solution. C'était tout. Mon téléphone est resté silencieux après cela. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé Mélissa. Oui, maman. La voix de Mélissa était épuisée. Je suis à l'hôpital en rotation. Mélissa? La banque prend la maison. Ils ont envoyé l'avis final. J'ai peur de devoir partir la semaine prochaine. Oh mon Dieu, maman. Mélissa a soupiré lourdement. J'ai tellement de paiements en ce moment. L'hypothèque, la BMW. Les prêts pour l'équipement de la clinique. Les frais de scolarité de l'école privée de Victoria. Tu peux demander de l'aide au gouvernement. Tu sais, il y a plein de programmes médicaux et de maisons de retraite gérées par l'État maintenant. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, ai-je dit faiblement. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Maman, s'il te plaît ne sois pas comme ça, a claqué Mélissa. Excuse-moi de le dire. Mais j'ai travaillé dur pour arriver où je suis par moi-même. Laisse-les simplement vendre la maison, payer la dette. Utilise ce qui reste pour survivre. Tu ne peux pas continuer à nous entraîner financièrement. À la fin de son discours, elle ressemblait exactement à un médecin irrité réprimandant un patient non compliant. Je dois faire mes rondes, maman. Je t'appellerai plus tard. Elle n'a jamais rappelé. Le jour de l'expulsion est arrivé beaucoup plus vite que je ne l'anticipais. 2 adjoints du shérif sont arrivés avec un représentant de la banque et une équipe de déménagement. Dans la cour avant, le chêne que nous avions planté se dressait haut. Ses feuilles d'automne vibrantes. Je suis resté dessous un moment avant d'entrer.
Madame, veuillez emballer les effets personnels dont vous avez besoin, a dit l'un des adjoints. Son ton était poli mais ferme. Nous ne pouvons vous donner que quelques heures. Je n'étais pas seul. Ryan était arrivé à l'aube avec sa femme Sarah. Leur visage était pâle d'anxiété. Maman, l'important ce sont tes vêtements, tes documents et tes photos, a dit Ryan. Nous avons bougé rapidement. Sarah a enveloppé mes assiettes et verres et de vieux journaux. Ryan a porté mon mince matelas et quelques bacs de rangement en plastique jusqu'à son vieux pick-up. Rouillé. La grande commode en chêne lourde, un héritage familial de mon défunt mari, se trouvait dans le coin de la chambre. Elle était incroyablement lourde et difficile à manœuvrer. Épuisée et à court de temps, nous avons décidé de la laisser derrière. Et celle-ci, Ryan, a demandé Sarah en la montrant du doigt. Laisse-la. Elle est trop lourde. Laisse la banque s'en occuper, a dit Ryan en essuyant la sueur de son front. J'ai fixé la commode un moment. Sur le dessus se trouvait notre photo de mariage décolorée. J'ai pris le cadre et l'ai mis dans mon sac. Nous avons laissé la commode, appuyée contre le mur. Dans le salon, le représentant de la banque collait des papiers sur la porte. Avis de forclusion. J'ai retenu mes larmes en remettant les clés. Je suis désolé, madame. Je fais juste mon travail, a murmuré le représentant. J'ai simplement hoché la tête. Dehors, les voisins étaient debout sur leur porche, regardant à travers leurs rideaux. Certains ont offert des hochements de tête compatissants. D'autres murmuraient simplement. Ryan a chargé ma valise dans la benne de son camion. Son appartement était beaucoup plus petit que ma maison. Mais je n'avais nulle part ailleurs où aller. Pendant le trajet, je serrais mon sac fermement contre ma poitrine. L'air automnal vif frappait mon visage, mais à l'intérieur j'étais gelé. La maison que nous avions construite avec de la sueur et des prières avait disparu en une seule journée. Mon mari était parti et mes 2 enfants les plus prospères n'avaient de temps que pour des paroles rapides et méprisantes au téléphone. Cette nuit-là dans l'appartement exigu de Ryan, j'étais allongé sur mon mince matelas dans le salon. À proximité, Sarah et leur jeune fils Danny dormaient sur le canapé lit. Ryan était assis par terre dans la faible lumière de la cuisine, fixant une pile de factures de services publics en retard. « Maman » a-t-il murmuré en remarquant que mes yeux étaient ouverts. « Ça va devenir vraiment serré ici si tu restes à long terme. Je suis tellement heureux de t'avoir. » Mais sa voix s'est brisée. J'ai peur de ne pas pouvoir te donner la vie que tu mérites. J'ai fixé la peinture qui s'écaillait au plafond. Tu en as fait plus qu'assez, Ryan. Il a secoué la tête. Richard et Melissa ont les moyens. Peut-être essaie de rester chez eux temporairement. Juste pour que tu puisses dormir dans un vrai lit et que je puisse prendre quelques quarts supplémentaires. Je vais économiser et quand les choses iront mieux, je nous trouverai un endroit décent. Ces paroles ont ressemblé à un couteau dans ma poitrine. Mon enfant le plus pauvre était celui qui sacrifiait sa fierté, m'incitant à aller chez ses frères et sœurs riches juste pour que je sois confortable. Je ne lui ai pas répondu cette nuit-là, mais le lendemain matin. Quand le soleil a filtré à travers les stores, je savais ce que je devais faire. Je frapperai aux portes des enfants à qui j'avais consacré ma vie. Je supplierai non pour leur argent, mais pour un petit coin où je pourrais poser mon vieux matelas et reposer mes os fatigués. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. J'ai mis mes vêtements les plus présentables. Mon petit sac d'essentiels et de médicaments était à mes pieds. Dans la cuisine exiguë, Sarah préparait du café instantané. « Tu vas vraiment chez Richard et Melissa, maman » a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Je vais essayer. Je ne veux plus être un fardeau pour vous deux. Ryan est sorti de la petite salle de bain. Je vais te conduire, maman. Je n'ai pas de car au chantier aujourd'hui de toute façon. Bientôt, nous étions dans son vieux pick-up rouillé, quittant le quartier délabré et nous dirigeant vers les banlieues aisées. J'ai serré l'ourlet de mon manteau alors que nous passions plusieurs panneaux et Real Estate. La communauté fermée de Richard avait un poste de sécurité.
De hautes clôtures en fer forgé et des pelouses parfaitement entretenues. Le camion cabossé de Ryan ressortait comme un cheveu sur la soupe. Après un bref appel téléphonique du garde, les grilles se sont ouvertes lentement. La maison de Richard était massive. Une coloniale blanche moderne avec 2 SUV de luxe impeccables dans l'allée. Ryan a mis le camion au point mort. « Je vais attendre ici, maman », a-t-il dit. J'ai remonté le chemin de pierre jusqu'à la lourde porte en chêne. À mon premier coup, elle s'est ouverte. Claire, la femme de Richard, se tenait là dans un pull en cachemire de créateur. « Oh, Martha », a-t-elle dit, visiblement choquée. « Bonjour. »« Richard est là ?» ai-je demandé. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de Richard. « Qui est-ce, chérie ?» Il est apparu dans le vestibule, ses cheveux parfaitement gélifiés. Quand il m'a vu, il s'est figé une seconde avant de forcer un sourire crispé. « Maman, pourquoi n'as-tu pas appelé à l'avance ?» Il a jeté un regard nerveux vers la rue. « Je n'ai plus de maison, fils, ai-je dit faiblement. La banque l'a prise. J'ai passé la nuit chez Ryan. Mais c'est trop exigu. Je voulais juste demander si je pouvais rester ici un moment. Juste temporairement. Je peux aider à nettoyer, cuisiner. Tout ce dont vous avez besoin. Je ne demanderai rien. » Claire a soupiré bruyamment. « Richard ? Les filles du country club viennent pour un déjeuner caritatif plus tard. Si ta mère vit ici ? Comment allons-nous l'expliquer ? » Richard s'est frotté la nuque. « Ce n'est pas si simple. Maman. Les chambres d'amis sont pleines. Kevin et Chloé ont besoin de leur propre espace. Et mon bureau à domicile est ici. Si tu t'installes. Que vont penser les gens ? Un PDG prospère ayant sa mère déplacée qui s'écrase chez lui. Ça ruinera ma réputation. Juste un mince matelas, Phil. Juste dans un coin quelque part, ai-je supplié. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Il a détourné le regard, embarrassé. Je vais t'aider d'une autre façon. Je peux envoyer de l'argent à Ryan pour le loyer ou chercher un motel bon marché. Mais vivre ici ? C'est impossible. J'accueille d'importants clients. Ça perturberait mes affaires. Claire a hoché la tête rapidement. Oui, Martha. Tu serais bien plus confortable ailleurs. C'est trop chaotique ici. Alors je ne peux pas rester ici. J'ai confirmé, ma voix se creusant. Richard a pris une profonde inspiration. Pas maintenant. Désolé, maman. Je vais y réfléchir, mais j'ai un rendez-vous. Il a regardé Claire. Chérie, s'il te plaît, raccompagne maman dehors. Claire s'est déplacée pour bloquer l'entrée. Allons dehors. Martha. Ne restons pas juste dans l'embrasure ouverte. Les voisins pourraient voir. Avant que je puisse dire un autre mot, elle a tiré la lourde porte en chêne qui s'est fermée. J'ai entendu un fort clic alors qu'elle se verrouillait juste devant mon visage. Pendant quelques secondes, je suis juste resté là. Derrière ce bois se trouvait le garçon que j'avais l'habitude de serrer. Maintenant il avait plus peur de ce que penseraient ses voisins riches que de sa mère gelant dans la rue. J'ai marché lentement jusqu'au camion. Ryan était appuyé contre la portière. Comment ça s'est passé ? Maman ? A-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Emmène-moi chez Mélissa. Le quartier de Mélissa était tout aussi aisé. Bordé de grilles en fer et d'aménagements paysagers professionnels. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Il n'a pas fallu longtemps pour que Mélissa sorte en marchant dans sa blouse blanche de médecin et en portant son sac fourre-tout de créateur. Maman ? C'est quoi cette visite soudaine ? A-t-elle demandé en me regardant de haut en bas. Je me suis assise sur une chaise de patio sur son porche. Elle ne m'a même pas invité à l'intérieur. La banque a pris ma maison. Je suis resté chez Ryan. Mais ils n'ont pas de place. Je voulais demander si je pouvais rester ici.
Je peux surveiller la maison pendant que tu travailles. Je ne serai pas un fardeau. Mélissa a vérifié sa Apple Watch. Oh. Maman. Je suis tellement pressé. Mon emploi du temps est chargé. Si tu restes ici, je vais devoir m'inquiéter pour toi. Les chambres sont pleines de toute façon. Victoria a besoin de sa salle d'études pour préparer le SAT. Je travaille de nuit aux urgences. Si tu tombes malade ici, ça va juste être un autre problème pour moi. Mais je n'ai nulle part ailleurs où aller. Ai-je murmuré. Elle a soupiré dramatiquement en ouvrant son sac de créateur. Elle a sorti son portefeuille. Tiens. Maman. Pour l'essence et la nourriture. Elle m'a tendu un billet de 20 $ tout neuf. Il y a plein de programmes d'État. Les maisons de retraite sont vraiment bien de nos jours. Va en regarder une. Tu ne peux pas continuer à compter sur tes enfants. Nous avons nos propres vies aussi. J'ai fixé le billet de 20 $. C'était le même montant que j'avais l'habitude de glisser dans sa poche pour l'argent du déjeuner. Quand elle était au lycée. À l'époque où Arthur et moi sautions des repas juste pour nous assurer qu'elle en avait assez. Ma main tremblait quand je l'ai pris. Alors je ne peux pas rester. Ce n'est pas que tu ne peux pas. Maman. C'est juste que je ne peux vraiment pas gérer ça en ce moment, a-t-elle répondu rapidement. Je dois y aller. Désolée. Elle s'est tournée vers la porte. Victoria, n'ouvre la porte à personne que tu ne connais pas, a-t-elle crié à l'intérieur. Ma poitrine a physiquement eu mal. J'avais finalement été catégorisée comme une étrangère dans la maison de ma propre fille. Mélissa m'a accompagné jusqu'à la grille avant. L'a fermée avec un claquement ferme et est partie dans sa BMW. Elle m'a laissé debout sur le trottoir tenant un billet de 20 $. J'ai marché jusqu'au camion de Ryan. Il m'a regardé, les yeux pleins de chagrin. Rentrons à la maison, Ryan, ai-je dit en luttant pour garder ma voix stable. À l'appartement, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui. On dirait que c'est notre seul foyer maintenant. Alors que nous roulions, le vent automnal âpre battait mon visage. 2 portes massives avaient été claquées sur moi aujourd'hui. Au bout de ce voyage. Une porte en bois fine et écaillée dans un quartier délabré de la ville m'attendait. Mais derrière cette porte se trouvait le seul endroit qui m'appelait encore mère sans condition. Dès le jour où j'ai été rejeté aux portes de mes enfants plus âgés. Les journées dans l'appartement de Ryan sont devenues plus lourdes. La douleur dans mes articulations, je pouvais la tolérer. Le poids écrasant dans ma poitrine était insupportable. L'appartement était minuscule. Mon matelas poussait contre le mur du salon. Un bac de rangement en plastique dans le coin et un radiateur d'appoint bruyant nous empêchant de geler. La nuit, nous étions serrés. Chaque matin, Ryan partait chercher du travail dans la construction. Certains jours, il trouvait un emploi journalier. D'autres jours, non. Quand il en trouvait, il rentrait au crépuscule couvert de poussière de plâtre. Quand il n'en trouvait pas, il rentrait à midi, le visage vaincu. Un après-midi, pendant que je pliais le linge. Sarah comptait les pièces sur le comptoir de la cuisine. Ça suffit pour une miche de pain et quelques œufs pour 2 jours. A-t-elle murmuré à Ryan qui venait d'entrer. Mais la facture d'électricité a 2 mois de retard, chérie. Ryan s'est frotté les tempes. J'ai demandé au contremaître. Le gros projet commercial se termine la semaine prochaine. Après ça. Je ne sais pas, je faisais semblant de me concentrer sur le linge, mais mon cœur se brisait. J'avais perdu ma maison et maintenant mon plus jeune fils se noyait à cause de moi. Dans le coin, la petite télévision était allumée. Les nouvelles locales de midi passaient. Le célèbre restaurateur Richard et ouvre un nouveau steakhouse phare en centre-ville. A annoncé l'animateur enthousiaste. À l'écran, Richard apparaissait en costume marine élégant. Souriant largement en coupant un ruban rouge. À côté de lui,
Claire portait une robe élégante de créateur. Kevin et Chloé posaient parfaitement. Le graphique en bas disait « Entrepreneur prospère inspire la ville ». Sarah m'a jeté un coup d'œil et a rapidement changé de chaîne. J'en ai tellement marre que les nouvelles ne s'intéressent qu'aux riches, a-t-elle marmonné. J'ai réprimé un sourire amer. Le fils coupant des rubans pour un nouveau restaurant était le même fils qui avait verrouillé sa porte d'entrée sur moi hier. La chaîne a changé pour une émission de santé diurne. Soudain, le visage de Mélissa a rempli l'écran. Elle était dans sa blouse blanche impeccable parlant de soins préventifs. Je crois que la société doit être plus compatissante et proactive concernant les bilans de santé. Régulier, a-t-elle dit. La légende disait, Dr Melissa Carter, MD, lauréate du prix d'excellence médicale. Ma poitrine a de nouveau palpité. La fille qui m'avait dit d'aller dans une maison de retraite gérée par l'État était à la télévision. En prêchant la compassion. Sarah a complètement éteint la télévision. La pièce est tombée dans un lourd silence, brisé seulement par le bruit du radiateur d'appoint. Cette nuit-là, allongée éveillée, les paroles de Mélissa résonnaient dans mon esprit. Tu ne peux pas continuer à compter sur tes enfants. Nous avons nos propres vies aussi. Peut-être que c'était vrai, ai-je pensé. Mais Arthur et moi n'avions-nous pas nos propres vies autrefois? Et n'avions-nous pas tout sacrifié pour eux? Quelques jours plus tard. La crise est arrivée sous la forme d'un dernier avis de coupure de la compagnie d'électricité. Si nous ne payons pas ça d'ici demain, nous perdons le courant, a dit Ryan en fixant le papier. Dans le garde-manger, il ne restait qu'une demi-boîte de céréales et quelques boîtes de soupe. Dehors, un gel amer s'installait. Je vais juste jeûner, ai-je dit en essayant d'alléger l'humeur. Je suis vieille. Je n'ai pas besoin de manger beaucoup. Non, maman, a répondu Sarah rapidement. Et si tu tombes malade? Ryan est resté silencieux, les yeux injectés de sang par manque de sommeil. Cet après-midi-là, Danny a eu une forte fièvre. Son front brûlait et il était complètement léthargique. Sarah a paniqué. Ryan, nous devons l'emmener aux urgences, a-t-elle dit, la voix tremblante. Même la clinique sans rendez-vous a un copaiement, a murmuré Ryan. Je me suis assise à côté du canapé en caressant les cheveux humides de Danny. Mon petit-fils a serré ma main. Contentons-nous d'éponger avec de l'eau tiède pour l'instant, Sarah. Si ça empire ce soir, nous l'emmènerons, a dit Ryan. Sarah a fixé son mari. Ryan? Je ne peux pas le regarder souffrir comme ça. Le courant va être coupé. Nous n'avons pas de nourriture et Danny est malade. Nous devons faire quelque chose. Ryan a pris une profonde inspiration et s'est levé. Il est allé jusqu'à la commode de leur petite chambre et a ouvert le tiroir du haut. De là, il a sorti une boîte en velours usé. Je l'ai reconnue immédiatement, la boîte qui contenait leurs alliances. Je pense qu'il est temps, a-t-il dit doucement. Ryan. Sarah a couvert sa bouche. Ces alliances étaient de simples bandes d'or fines qu'ils avaient achetées avec leur maigre économie avant de se marier. Je me souvenais du jour où ils étaient rentrés du bijoutier, riant comme des enfants. Parce qu'ils avaient enfin leurs propres alliances. Je suis désolé, Sarah, la voix de Ryan s'est brisée. Je n'ai rien d'autre à donner. Laisse partir les alliances. Ce qui compte, c'est que maman et Danny mangent et que nous ayons les médicaments de Danny. Je t'en achèterai une. Nouvelle quand les choses iront mieux. Des larmes ont coulé sur le visage de Sarah. Je suis avec toi depuis que nous n'avions rien. Ryan. Je n'ai pas épousé Laure. Je t'ai épousé. Si c'est le seul moyen, fais-le. Elle a rapidement essuyé ses joues. Tant que nous sommes ensemble. J'étais assise figée. Aucun mot ne sortait de ma bouche. J'avais l'impression que quelqu'un m'étranglait. Ryan a mis sa veste. Maman, nous allons juste au Mont-de-Piété en centre-ville et ensuite à la pharmacie pour Danny. Sarah a dit, peux-tu le surveiller? J'ai simplement hoché la tête. Quand la porte s'est fermée, j'ai fixé mon petit-fils. Le linge humide sur son front devenait chaud. Je l'ai remplacé par un frais,
luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Des heures plus tard, Ryan et Sarah sont revenus avec des sacs d'épicerie en plastique. Ils avaient du pain, des œufs, du lait, du Tylenol et du sirop contre la toux. Leur visage était épuisé mais soulagé. « Veux-tu manger quelque chose, maman ?» a demandé Sarah. J'ai fixé leurs mains nues. « Vos alliances. Combien en avez-vous obtenu ?» ai-je demandé faiblement. « Pas beaucoup » a répondu Ryan avec un petit sourire. « Mais assez pour nous faire passer la semaine. C'est suffisant. Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis effondré, sanglotant. Pardonnez-moi. C'est à cause de moi que nous en sommes arrivés là. » Ryan s'est précipité et s'est assis à côté de moi. « Ne dis pas ça, maman. Tu n'es pas un fardeau. Sans toi, je ne serais pas ici. Tu t'es tué à la tâche pour nous faire tous étudier. Maintenant c'est notre tour de prendre soin de toi. Même si c'est difficile. Ce qui compte c'est que nous soyons ensemble. » Sarah a hoché la tête. « Oui, maman. L'argent va et vient. Les maisons vont et viennent. Mais on n'a qu'une seule mère. » J'ai pris une profonde inspiration tremblante. Dehors, mes 2 enfants prospères vivaient dans des manoirs. Apparaissaient à la télévision et recevaient des éloges. Ici, mon plus jeune fils avait mis son alliance en gage juste pour nourrir sa mère. Cette nuit-là, alors que je tenais Dany dont la fièvre commençait enfin à baisser, quelque chose a changé dans mon cœur. Pour la première fois, j'ai ressenti de la colère. Pas contre la vie, mais contre mes enfants plus âgés. Et sous cette colère, une détermination tranquille prenait racine. Un désir d'arrêter d'être une victime passive. Le lendemain matin, je balayais le sol quand quelqu'un a frappé à la porte. « Martha, Martha est ?» a appelé une voix de femme. J'ai ouvert la porte. Sur le trottoir en béton fissuré se tenait une femme d'âge moyen en jean et sweatshirt trop grand. Elle tenait un sac en plastique et une vieille enveloppe jaunissante. « Madame, vous vous souvenez de moi ?» a-t-elle demandé hésitante. J'ai plissé les yeux. « Je suis vraiment désolé. Je suis Brenda. J'aidais à nettoyer votre maison le week-end à l'époque où monsieur et gérait encore la quincaillerie. » Brenda. J'ai souri faiblement, la reconnaissant enfin. « Je suis désolé, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Elle a ri nerveusement, mais son visage est rapidement devenu sérieux. « Madame ? J'étais en fait à votre ancienne maison. Les nouveaux propriétaires ont engagé une équipe de nettoyage avant d'emménager la semaine prochaine. Hier, pendant que j'essayais de déplacer cette énorme commode en chêne dans la chambre principale, j'ai trouvé ceci. » Elle a levé l'enveloppe. Elle était collée à l'arrière de la commode, presque comme si elle était cachée. Elle porte le nom de monsieur et dessus. Elle me l'a tendue. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise. Sur le devant, dans l'écriture que je connaissais mieux que la mienne, il était écrit « Pour Martha. Garde en sécurité. » Ma gorge s'est asséchée. « Brenda, puis-je l'ouvrir maintenant ? » Bien sûr. Madame. C'est à vous. C'est pourquoi je suis venu en courant ici. J'ai demandé dans l'ancien quartier pour savoir où vivait Ryan. J'avais peur que les nouveaux propriétaires la jettent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai soigneusement déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une épaisse feuille de papier légèrement jaunâtre avec un sceau bancaire. Officiel. C'était un bordereau de dépôt et un chèque de banque. J'ai fixé les chiffres, incapable de les assimiler. 1 500 000 $. Dans le coin inférieur gauche, écrit à l'encre bleue. Nos économies de toute une vie. Si je n'y arrive pas, utilise ça pour ta retraite. Mes mains ont commencé à trembler violemment. Oh mon Dieu, m'est échappé. Est-ce réel? Madame? Est-ce beaucoup? A demandé Brenda en essayant de regarder respectueusement. 1,5 million, Brenda, ai-je murmuré. Les yeux de Brenda se sont agrandis. Seigneur, ayez pitié. Autant que ça. Pas étonnant que monsieur ait été toujours si occupé avec la
Paperasse à l'époque. Je pensais que c'était juste la quincaillerie. Je me suis souvenu d'Arthur dans les mois avant sa mort. Il avait fait des voyages en centre-ville, rencontrant des courtiers et des directeurs de banque. Il avait tranquillement mis cet argent de côté, probablement dans l'intention de me le donner. Mais sa maladie s'était aggravée si rapidement. Il avait dû le coller derrière la lourde commode pour le garder en sécurité des cambrioleurs. Puis soit il avait oublié, soit il n'avait tout simplement plus eu le temps de me le dire. J'ai couvert ma bouche alors que les larmes coulaient sur mon visage. J'avais tant souffert. La banque avait pris la maison. Et cet argent était là tout ce temps. J'ai sangloté. Brenda a tapoté mon épaule. C'est pourquoi je voulais apporter directement. Madame. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le réclame. Je ne suis qu'une femme de ménage. Mais je sais ce qui est juste. Ce qui n'est pas à moi, je n'y touche pas. Je l'ai regardé. Merci, Brenda. Sans toi, cela aurait été jeté à la poubelle. Ne vous inquiétez pas, madame, mais les chèques n'expirent-ils pas, a-t-elle demandé. Cette question m'a ramené à la réalité. J'ai regardé la date. Elle datait de 10 ans. Ma poitrine s'est serrée. Il pourrait être invalide. Je dois aller à la banque tout de suite. Des heures plus tard, j'étais assise en face d'un autre responsable bancaire. Il était plus âgé, portant des lunettes à monture métallique. Alors? Vous avez trouvé ce document dans votre maison saisie? A-t-il demandé après l'avoir examiné. Oui. Monsieur. Mon mari est décédé il y a 10 ans. Je viens seulement d'apprendre que cela existait. Il a hoché la tête lentement. Selon la politique, un chèque de banque standard expire après une certaine période. Cependant, ce n'est pas seulement un chèque. Il représente des fonds liés à un compte de fiducie à eau. Rendement ouvert au nom de votre défunt mari. Laissez-moi vérifier le système. Il a commencé à taper. J'ai retenu mon souffle, ayant l'impression d'attendre le verdict d'un juge. Il s'est penché plus près de son écran. Vous êtes très chanceuse. Madame est. Ce compte a été gelé parce qu'aucun bénéficiaire ne s'est jamais présenté pour le réclamer. Le montant principal est toujours là avec une décennie d'intérêts composés moins quelques frais administratifs. Vous voulez dire que l'argent est toujours là, ai-je demandé faiblement. En principe, oui, madame. Mais pour accéder au fonds, vous devez passer par le processus légal de réclamation en tant que bénéficiaire principal. Nous aurons besoin du certificat de décès, de votre certificat de mariage et des certificats de naissance de vos enfants. Ce serait beaucoup plus facile si vous aviez un avocat. Un avocat. J'ai avalé difficilement. Le mot semblait trop cher, trop intimidant pour quelqu'un comme moi. Le banquier a souri gentiment. Il se trouve que l'avocat que votre mari a utilisé pour mettre cela en place travaille en étroite collaboration avec notre succursale. Son nom est l'avocat Miller. Il est sur les documents. Je peux appeler son bureau si vous le souhaitez. Le nom ne m'était pas étranger. Arthur mentionnait souvent un David Miller. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Le bureau de l'avocat Miller était à quelques pâtés de maison. C'était un espace modeste mais très organisé bordé de livres de droit. Un homme aux cheveux grisonnants et aux lunettes rondes m'a accueilli chaleureusement. Madame Marthae, c'est bien cela, a-t-il demandé en me serrant la main. Je suis David Miller. J'étais un bon ami d'Arthur. Oui, avocat. Mon mari vous mentionnait souvent. Nous nous sommes assis et je lui ai tout raconté. La forclusion, l'emménagement dans l'appartement exigu de Ryan. Les rejets de mes enfants plus âgés et l'enveloppe qui était arrivée ce matin-là. L'avocat Miller a écouté attentivement, hochant la tête et soupirant. Arthur m'avait dit qu'il voulait mettre en place un pécule pour toi, a-t-il dit doucement. Il m'avait dit, David, si je pars, aide Martha à gérer cet argent. Elle est trop bonne. Les gens pourraient profiter d'elle. Mais ensuite il est tombé malade et j'ai perdu contact avec vous deux. J'ai supposé qu'il t'avait donné les documents. J'ai baissé les yeux.
Non, monsieur. Il avait probablement l'intention de le faire, mais il a décliné si vite. L'avocat Miller a pris une profonde inspiration. Le destin fonctionne de manière étrange. Mais ce qui compte c'est l'avenir. Cet argent est ton droit, mais mes enfants, avocats. J'hésite. Si Richard et Melissa la prennent. Ils ont leur propre vie maintenant. Ryan est le seul qui prend soin de moi. À cause de cela. Je dois faire attention. Ce genre d'argent change les gens. Je vous suggère fortement de ne le dire à personne pour l'instant sauf à la personne en qui vous avez le plus confiance. Miller m'a conseillé. J'ai immédiatement pensé à Ryan tenant la boîte avec ses alliances. Mon plus jeune, Ryan. C'est un bon garçon. Il m'a accueilli quand les autres ont claqué leurs portes. Il a mis son alliance en gage juste pour que nous puissions manger. L'avocat Miller m'a regardé avec un profond respect. Alors vous savez qui vous aime vraiment, pas votre portefeuille. J'ai hoché la tête lentement. Voici ce que nous allons faire. Madame, a dit Miller. Je vais m'occuper de tous les documents de succession et de réclamation. Cela prendra un peu de temps, mais je ferai tout mon possible pour accélérer le processus. Quant à mes honoraires légaux, ne vous inquiétez pas, considérez cela comme moi tenant une ancienne promesse à mon ami Arthur. Nous ne discuterons des frais qu'après que les fonds soient sécurisés à votre nom. Je n'ai pas un sou en ce moment, avocat, ai-je dit rapidement. Je sais. Ne vous inquiétez pas, et croyez-moi, je ne prendrai pas beaucoup. J'en ai assez. Il a souri. Quand je suis sorti de son bureau, mes pas semblaient différents. L'appartement de Ryan était toujours exigu. Les factures de services publics étaient toujours impayées. Mais pour la première fois depuis la perte de ma maison, je ne me sentais plus complètement impuissante. Toute ma vie, j'avais pensé que le destin était juste quelque chose qui m'arrivait. Et mon travail était d'endurer. Mais maintenant, j'avais quelque chose à protéger. Pas seulement l'argent, mais ma dignité. J'ai résolu que je ne laisserai plus jamais personne, même ma propre chair et mon sang, utiliser ma gentillesse comme un paillasson. Quelques jours après ma rencontre avec l'avocat Miller, la vie dans l'appartement est restée la même. Je balayais les sols, cuisinais les repas bon marché que nous pouvions nous permettre et réconforter Danny. La seule différence était qu'à l'intérieur de mon vieux sac à main se trouvaient les documents pour une fiducie valant plus de 5 millions de dollars. Cette nuit-là, après que Sarah et Danny se soient endormis, je me suis assise par terre à côté de Ryan. La seule ampoule dans la cuisine projetait une faible lueur. Ryan, ai-je murmuré. Il s'est tourné pour me regarder. J'ai besoin de te dire quelque chose. Mais tu dois promettre de n'en souffler mot à personne pour l'instant. Oui, maman. Qu'est-ce que c'est? J'ai sorti les copies des documents bancaires et les lui ai tendus. Il a fixé les chiffres, ses yeux allant et venant comme s'il avait peur de mal lire. 1,5 million, sa voix s'est à peine enregistrée. Oui, ai-je dit. Ton père l'a laissé. Je viens de trouver les documents cachés dans l'ancienne maison. La banque dit qu'il est toujours là. L'avocat Miller m'aide à le réclamer. Ryan m'a fixé sous le choc. Maman, si tu obtiens ça, tu peux acheter une maison à nouveau. Tu peux vivre confortablement. Nous n'aurons plus à te serrer. Dans ce salon. Oui, ai-je dit. Mais Ryan? Ce genre d'argent fait oublier aux gens qui ils sont. C'est pourquoi je ne veux pas que Richard ou Melissa le sache. J'ai peur qu'il ne voie que les signes de dollars. Pas moi. Ryan est resté silencieux. Tu penses vraiment qu'il se battrait pour ça? Je me suis souvenu des portes verrouillées, du billet de 20 dollars. S'ils ne pouvaient pas se donner la peine de me donner un lit quand je n'avais rien. Imaginez ce qu'ils feront quand ils découvriront que j'ai des millions. Ryan a pris une profonde inspiration. D'accord? Maman. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. Cet argent est ton droit. Une fois que ce sera réglé, nous trouverons tout.
J'ai serré sa main. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti en sécurité. Mais la cupidité a une façon de voyager plus vite que la loi. Quelques matins plus tard, pendant que j'étendais le linge dehors, j'ai entendu le rugissement de moteurs lourds s'arrêtant dans notre rue étroite. Les enfants du quartier ont couru pour regarder. Les voitures de luxe s'aventuraient rarement dans cette partie de la ville. 2 SUV se sont garés devant. Richard est sorti d'un Range Rover habillé impeccablement, suivi de Claire d'une BMW élégante. Melissa et son mari James ont émergé. Ils ont regardé autour d'eux les bâtiments délabrés avec un dégoût absolu. Sarah est sortie de la cuisine. « Chérie, Richard et Melissa sont là », a-t-elle murmuré frénétiquement à Ryan. Ryan est sorti sur le petit porche. « Richard ? Melissa ?» a-t-il dit formellement. « C'est ici que tu vis ?» a demandé Richard en regardant le revêtement qui s'écaillait et le toit affaissé. Melissa a froncé le nez. « Entrons simplement. Je ne veux pas rester dehors. » Ils ont poussé Ryan sans attendre d'invitation. Notre minuscule salon s'est instantanément senti étouffant. J'ai retiré les paniers à linge des chaises en plastique bon marché. « Qu'est-ce qui vous amène tous ici ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. Richard n'a pas mâché ses mots. « Maman ? Nous avons entendu que tu traites une énorme fiducie de papa. Plus d'1 million de dollars. » Mon cœur battait fort. « Où avez-vous entendu ça ? » James, le mari de Melissa, a parlé. « Je travaille en gestion de patrimoine à la banque régionale. » Martha. Quand un compte dormant de cette taille est signalé pour activité, le système alerte les cadres. J'ai regardé et j'ai vu ton nom et celui de l'avocat Miller. Melissa a avancé en utilisant sa voix autoritaire de médecin. Ce qui nous a choqués, maman. C'est pourquoi tu ne nous l'as pas dit. Pourquoi aller chez un avocat dans notre dos? Je n'étais pas sûr du processus encore, ai-je répondu. Je ne voulais pas susciter de faux espoirs. Ou tu le cachais parce que tu avais peur que nous demandions notre part? Richard a interrompu froidement. Je suis restée silencieuse. Ses paroles ont piqué. Richard, ne parle pas à maman comme ça, est intervenu Ryan. Elle est juste confuse par toute cette affaire légale. Richard l'a foudroyé du regard. Tu es le plus suspect ici. Ryan. Tu vis avec elle. Tu es le premier à l'avoir su. C'est si facile pour toi de la manipuler. Je n'ai jamais dit à maman quoi faire. Ryan a élevé la voix. Je l'ai accueilli parce que vous deux l'avez jeté dehors. Richard l'a ignoré et s'est tourné vers moi. Maman, honnêtement. 1,5 million est trop d'argent pour que tu le gères seul. Tu vieillis. Les avocats cherchent juste à gagner de l'argent. C'est plus sûr si James et moi gérons les investissements. Mais là, fiducie à nos noms. Nous te donnerons une généreuse allocation mensuelle. Une allocation, ai-je demandé doucement. C'est l'argent que ton père m'a laissé. James a haussé les épaules. C'est pour ton bien. Martha. Surtout à ton âge. Les personnes âgées oublient des choses. Tu pourrais signer le mauvais papier et tout perdre. Melissa a hoché la tête rapidement. D'un point de vue médical, le déclin cognitif est un risque réel. Nous devrions te faire passer une évaluation psychiatrique. Si tu es déclarée légalement incompétente. Nous en tant qu'enfants aînés avons le droit légal de prendre une procuration et de gérer tes actifs. Mon sang a bouilli. Alors vous dites que je perds la tête? Pas exactement, maman, Melissa a offert un faux sourire apaisant. C'est juste pour ta protection. Ryan s'est interposé entre nous. Protection pour maman ou protection pour vos propres comptes bancaires? Quand maman avait besoin d'un endroit pour dormir. Vous lui avez dit d'aller dans une maison de retraite. Maintenant que vous entendez qu'elle a 1 million de dollars, vous arrivez dans vos SUV de luxe, prêt à la déclarer folle. La mâchoire de Richard s'est serrée. Surveille ton langage, Ryan. Nos vies sont chères. Nous avons des hypothèques. Des écoles privées.
Si cet argent tombe entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas comment créer de la richesse, nous perdons tous. Quelqu'un qui ne sait pas comment créer de la richesse voulait clairement dire moi et Ryan. Je les ai regardés un par un. Quand vous aviez besoin d'argent pour l'université ou pour tes examens médicaux? J'ai tout vendu. Je n'ai jamais demandé de retour sur mon investissement. Maintenant que j'ai un seul coup de chance, pourquoi vous précipitez-vous pour prendre le contrôle? Mélissa a soupiré. Parce que nous sommes tes enfants aussi, maman. Nous ne voulons pas que Ryan te lave le cerveau. Ne m'accuse pas de ça, a crié Ryan. Si je n'avais pas accueilli maman, où serait-elle en ce moment? Dans la rue. La pièce est devenue tendue. Danny s'accrochait à la jambe de Sarah, les yeux écarquillés de peur. Finalement, Richard a parlé, sa voix basse et menaçante. Rendons cela simple. Si tu vas être têtue à ce sujet, maman, nous devrons prendre des mesures légales. Nous pouvons appeler les services de protection des adultes. Nous signalerons que Ryan exploite une femme âgée et te force à lui donner l'argent. Les yeux de Ryan se sont agrandis. Richard, tu ne peux pas être sérieux. Laissons les tribunaux décider, a répondu Richard froidement. La menace pesait lourdement dans l'air vicié de l'appartement. Pendant un moment, j'ai eu le vertige. Rentrez chez vous, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais teintée d'acier. Je suis fatigué. J'ai besoin de réfléchir clairement. Mélissa a ouvert la bouche pour argumenter, mais Richard a mis une main sur son bras. Bien, mais ne nous blâmez pas si cela finit au tribunal. Ils sont sortis, laissant l'odeur de parfum coûteux flotter dans notre salon exigu. Le rugissement de leur moteur s'est estompé dans la rue. Puis un silence absolu. Je me suis laissé glisser le long du mur et je me suis assise par terre, les mains tremblantes. Maman. La voix de Ryan s'est brisée. S'ils appellent vraiment l'État ou la police. Quelle chance ai-je? Ils ont de l'argent. Ils ont des avocats. J'ai regardé mon plus jeune fils. Il avait l'air épuisé, mais ses yeux étaient honnêtes. Toute ma vie, j'étais restée silencieuse pour garder la paix. Mais à l'intérieur de ma poitrine, un mélange féroce de colère et de courage a éclaté. Je me suis dit, assez c'est assez. Si je recule maintenant, je ne me détruirai pas seulement moi-même. Je détruirai le seul fils qui m'a donné un foyer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le radiateur d'appoint bourdonnait, mais mon esprit était bruyant. Appeler les services de protection des adultes. La déclarer légalement incompétente. Procuration. Il parlait de moi non pas comme d'une mère, mais comme d'un distributeur automatique ambulant qui avait soudainement mal fonctionné. Ryan dormait par terre, mais je voyais ses yeux s'ouvrir périodiquement. Sarah serrait Danny fort. Ryan, ai-je murmuré. Il s'est tourné. Tu es encore réveillé, maman. As-tu peur, ai-je demandé. Oui, maman, a-t-il admis honnêtement. J'ai peur qu'il ruine mon nom. J'ai peur d'aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai été silencieuse un moment. J'ai peur aussi. Mais j'ai encore plus peur de ce qui arrivera si nous ne faisons rien. Je suis fatigué qu'il me traite comme si j'étais stupide juste parce que je suis vieille. Alors quel est le plan, maman, a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. J'étais à un carrefour. Pendant des décennies, j'avais appris à simplement accepter mon sort. La mort de mon mari, la forclusion, les portes verrouillées. Mais maintenant je réalise que rester silencieuse ne maintenait pas la paix. C'était juste se rendre à l'abus. Demain je retourne au bureau de l'avocat Miller, ai-je dit fermement. Mais toi reste ici. J'ai besoin de faire ça seul. Je dois m'assurer que tout est à toute épreuve. Avant que Richard et Mélissa n'essaient autre chose. Es-tu sûr de pouvoir y aller seul, maman, a demandé Ryan inquiet. J'ai hoché la tête. J'ai traité avec les banques seul quand ton père mourait. Je peux le faire. Le lendemain matin, je suis parti avant que le soleil ne soit complètement levé. Sarah m'a fait un thermos de café et a enveloppé une tranche de pain grillé dans une serviette.
Au cas où tu aurais faim en attendant le bus, maman. À l'arrêt de bus, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et un étrange sentiment profond de libération. C'était la première fois de ma vie que je prenais une décision massive uniquement pour moi-même. Le bureau de l'avocat Miller semblait un sanctuaire quand j'y suis entré. Martha, m'a-t-il salué. Je pousse la paperasse, mais tu as l'air stressé aujourd'hui. Que s'est-il passé? J'ai raconté l'embuscade par Richard et Melissa. Leurs accusations et leurs menaces de signaler Ryan à l'État pour maltraitance des personnes âgées. En répétant leurs paroles, la piqûre était encore fraîche. L'avocat Miller a soupiré lourdement et a enlevé ses lunettes. Je m'y attendais. L'argent de cette ampleur fait ressortir le pire absolu dans les familles. Surtout les familles désunies. Je suis tellement tiraillé, avocat, ai-je dit. J'aime tous mes enfants, mais Ryan est le seul qui veille sur moi. Quand j'avais besoin d'un lit. Les deux autres m'ont jeté dehors. Maintenant que j'ai de l'argent, ils veulent m'enfermer dans une maison de retraite et prendre le contrôle. Ils veulent dire que je perds la tête. Miller m'a regardé. Penses-tu que tu perds la tête? J'ai souri amèrement. Si une mère qui se bat pour son propre droit de survivre la rend folle, alors je suppose que je le suis. Il a souri en retour. Ta mémoire est vive. Ton raisonnement est solide. Et tu es pleinement articulé. Tu es loin d'être incompétente. Mais pour les arrêter net, nous jouons leur jeu. Je vais te fixer un rendez-vous avec un psychiatre indépendant certifié 7. Après-midi. Ils t'évalueront et écriront une déclaration formelle de ta compétence mentale. Une fois cela au dossier. Les menaces de Richard et Melissa concernant une curatelle sont complètement sans effet. Nous pouvons faire ça? Ai-je demandé. Absolument, a-t-il dit. Et il y a une autre chose que nous devons faire. Planification successorale. Cet argent est à toi. Mais éventuellement quand tu partiras, il ira à tes héritiers. Nous devons rédiger un testament et une fiducie à toute épreuve maintenant. Pour qu'ils ne puissent pas se battre plus tard. Je suis restée silencieuse. C'était le sujet qui m'avait tourmenté pendant des nuits. Honnêtement, avocat, ai-je commencé doucement. Si je mourais demain et que l'argent allait à Richard et Melissa, ils ignoreraient complètement tout ce que Ryan a sacrifié. Ils diront. Nous sommes ses enfants aussi. Mais quand je n'avais rien. Seul Ryan et sa famille sont restés à mes côtés. Miller a sorti un bloc-notes juridique et un stylo. Alors rédigeons un testament exactement selon tes souhaits. J'ai fixé le bureau en acajou. Voici ce que je veux. D'abord, je veux acheter une maison. Pas un manoir. Juste une maison solide et modeste avec une chambre pour moi et des chambres pour Ryan, Sarah et Danny, afin que nous n'ayons jamais à nous inquiéter d'une expulsion à nouveau. Fait. Il l'a noté. Deuxièmement, je veux mettre en place un fonds pour une entreprise pour Ryan. Il s'est cassé le dos en faisant des petits boulots toute sa vie. Je veux acheter un dîner local ou une quincaillerie. Quelque chose de stable afin qu'il n'ait plus jamais à mettre son alliance en gage. Miller a souri chaleureusement. Une excellente idée. Troisièmement, je veux mettre en place une fiducie éducative pour mes petits-enfants. Surtout Danny. Si Chloé ou Victoria en ont besoin pour l'université, elles peuvent y accéder par un fiduciaire strict. L'argent va directement aux écoles. Pas aux parents. Et pour Richard et Melissa, a demandé Miller gentiment. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne leur laisserai rien directement. Pas pour l'instant. Je leur ai tout donné. J'ai mis Richard à l'école de commerce. J'ai aidé Melissa à devenir médecin. La seule chose qui me reste sont mes dernières années de paix. S'ils changent un jour et viennent à moi par amour, je suis encore leur mère. Mais je ne remettrai pas mes économies de toute une vie à des gens qui m'ont traité comme un fardeau. Miller a hoché la tête. Alors la succession va dans une fiducie protectrice pour ton bénéfice et celui de Ryan avec des
reste pour l'éducation des petits-enfants et pour des œuvres de bienfaisance. Richard et Mélissa sont explicitement exclus de la distribution principale. Oui, ai-je dit. Je ne suis pas vengeresse. Je refuse simplement d'être une victime plus longtemps. Il m'a regardé avec un niveau de respect que mes propres enfants ne m'avaient pas montré depuis des décennies. C'est une décision hautement rationnelle et juste. Je vais rédiger les documents. Une fois l'évaluation de compétences faite, nous les signerons. Quant aux menaces de police, laisse-les appeler. Je m'en occuperai. Quand je suis sorti du bureau de l'avocat Miller, l'air automnal semblait vif et propre. J'ai senti l'odeur de bretzel rôtissant à un stand de rue. J'ai réalisé que ma posture était plus droite. Quoi que Richard et Mélissa fassent ensuite, qu'ils se mettent en colère ou essaient de m'humilier, je ne errai plus sans but. J'avais fait un choix pour protéger la seule personne qui m'avait protégé. Le jour de la réunion au bureau de l'avocat est arrivé. Dès le moment où je me suis réveillé, mon estomac était noué. Ryan, Sarah et moi avons pris le bus pour le centre-ville, laissant Danny avec une voisine de confiance. Pendant tout le trajet, je serrais mon sac comme si c'était mon bouée de sauvetage. La tension dans la salle d'attente de l'avocat Miller était épaisse. Richard et James avaient garé leur voiture de luxe devant. Quand nous sommes entrés, ils étaient déjà assis dans la salle de conférence. Richard portait un costume sur mesure. Claire serrait un sac Birkin. Mélissa était encore en blouse et James était assis avec une expression corporative de pierre. « Maman », Richard m'a salué sèchement. « Content que tu sois venu. » L'avocat Miller est entré. « Bien. Tout le monde est là. Commençons. » Nous nous sommes assis autour de la grande table en acajou. Mon cœur battait contre mes côtes. Laissez-moi clarifier la situation. Miller a commencé. Il y a quelques semaines. Madame m'a apporté un instrument financier laissé par son défunt mari. Après vérification, la fiducie contient environ 5 millions de dollars. Par la loi. En tant que bénéficiaire principal, ces fonds lui appartiennent entièrement. Richard s'est penché en avant immédiatement. Nous ne contestons pas son droit à l'argent. Avocat. Notre préoccupation est la gestion. Maman est âgée. Nous sommes préoccupés par une influence indue de Ryan. Mélissa est intervenue. Et sa mémoire faiblit. Elle se confond facilement. L'avocat Miller l'a coupé doucement mais fermement. Avant de procéder, veuillez examiner ceci. Il a glissé un dossier Manny sur la table. C'est une évaluation médicale sous serment du docteur Harry Storn, un psychiatre indépendant de premier plan de l'État. Mené la semaine dernière. Les résultats sont sans équivoque. Votre mère est en parfaite santé cognitive. Possède une pleine capacité légale et ne montre aucun signe de démence ou de susceptibilité indue. Richard et Mélissa se sont figés, parcourant le document. Par conséquent, a continué Miller, nous n'entrerons pas en matière sur des revendications sans fondement concernant une curatelle ou une incompétence mentale. Nous respecterons son autonomie. Ryan m'a jeté un coup d'œil. J'ai pris une lente inspiration régulière. Miller a sorti un épais document relié concernant la succession. Puisque les fonds appartiennent à Madame A, elle a établi une fiducie vivante irrévocable pour dicter comment l'argent est utilisé maintenant et à son décès. Je vais lire les stipulations principales. La pièce est devenue morte silencieuse. D'abord Miller a lu. Une partie de la fiducie servira à acheter une résidence principale mise au nom conjoint de Martha. Et Ryan est pour servir de foyer permanent. J'ai senti Ryan se raidir à côté de moi. De l'autre côté de la table, le visage de Richard est devenu rouge. Tu es sérieuse, maman, a claqué Richard. Tu donnes juste une maison à Ryan? J'ai avalé difficilement. Cette maison est pour moi. Richard. Afin que j'aie un endroit où vivre jusqu'à ma mort. Ryan prend soin de moi. Il est juste qu'il soit copropriétaire. Richard a grimacé, mais est resté silencieux.
Deuxièmement, Miller a continué, le capital sera utilisé pour acheter une entreprise commerciale. Spécifiquement un dîner local qui sera possédé et exploité par Ryan et Sarah. Le but est d'établir leur indépendance financière pendant qu'ils agissent en tant que principaux soignants d'eux. Madame est. Sarah a haleté doucement en couvrant sa bouche. Melissa a frappé la table de la main. Avocat. C'est complètement absurde. Pourquoi Ryan obtient-il tout? Nous sommes ses enfants. Aussi. Je vous suggère de me laisser terminer, a dit Miller, sa voix baissant d'une octave. Troisièmement, une fiducie éducative distincte est établie pour les petits-enfants. Cela inclut Danny, Chloé et Victoria. Les fonds seront versés directement aux universités accréditées. Les parents n'auront aucun accès au capital. Claire et James ont échangé des regards paniqués. Quatrièmement, a dit Miller, une somme fixe est réservée à diverses œuvres de bienfaisance locales, y compris des établissements de soins aux personnes âgées et des refuges pour sans-abri. À la demande personnelle de Madame A. Melissa a croisé les bras sur la défensive. Et nous? Et moi et Richard? Miller a regardé les documents puis a relevé les yeux. Dans cette fiducie, Madame A désigné zéro distribution financière directe à Richard et ou Melissa et Carter. La pièce a semblé gelée. Quoi? Richard a crié en se levant d'un bond. Maman, qu'est-ce que cela signifie? J'ai regardé la table, puis j'ai relevé les yeux, rencontrant directement les siens. Cela signifie que pour une fois je choisis de me protéger. Je vous ai tout donné à tous les deux. Votre père a vendu sa terre pour te mettre à l'école de commerce. J'ai cuit des tartes jusqu'à ce que mes mains saignent pour payer l'école de médecine de Melissa. Mais quand j'ai tout perdu et que j'avais besoin d'un toit au-dessus de ma tête. Vous avez verrouillé vos portes. Ryan a ouvert la sienne. Donc si j'ai quelque chose de restant, je sécurise mon avenir et celui de Ryan. Melissa a ri amèrement. Alors tout notre dur labeur ne signifie rien. Nous t'envoyons des cadeaux. Nous venons au fait. J'ai secoué la tête. Déposer un panier de fruits à la fête de l'Action de grâce ne équivaut pas à me laisser dormir sur le sol d'un appartement exigu et à mettre une alliance en gage juste pour que nous puissions manger. Richard a foudroyé Ryan du regard avec venin. Tu es content maintenant? Tu as réussi l'arnaque ultime. Tu l'as parfaitement manipulé. Ryan s'est levé, rencontrant le regard de son frère. Je n'ai jamais demandé un centime à maman. Je ne lui ai pas dit de choisir. J'ai juste refusé de claquer la porte au nez d'une personne sans abri. C'est tout. Je ne suis pas ici pour arbitrer des drames familiaux, a interjeté Miller sèchement. Je suis ici pour exécuter la volonté légale de ma cliente. Tout est à toute épreuve. D'un point de vue légal, c'est inattaquable. D'un point de vue moral, je crois que son raisonnement parle de lui-même. La tension était suffocante. Soudain, le téléphone portable de Richard a vibré bruyamment sur la table. Il l'a saisi, irrité. Quoi? Je suis en réunion de famille. Quoi qu'on lui dise à l'autre bout a fait blanchir le visage de Richard. Que veux-tu dire? L'investisseur principal s'est retiré. L'audit a fuité. Non. C'est impossible. Arrêtez le communiqué de presse. Il a raccroché, les mains tremblantes. Il y a une urgence à l'entreprise. Le conseil gèle nos projets d'expansion. Presque simultanément, le téléphone de James a sonné. Il a répondu, a écouté et s'est raidi. Oui, monsieur, je comprends. Une enquête interne de conformité. Oui, je coopérerai. Il a raccroché et a regardé Melissa, horrifiée. Le comité d'éthique de la banque enquête sur des transactions signalées. Y compris les contrats de fournisseurs que ta clinique a signés avec ce représentant pharmaceutique. Melissa est devenue pâle comme un linge. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. À l'intérieur de moi, quelque chose de lourd s'est enfin libéré. L'avocat Miller s'est éclairci la gorge. Je n'interférerai pas dans vos affaires professionnelles. Mais laissez-moi être extrêmement clair.
La fiducie de madame est intouchable. Elle ne sera pas liquidée pour couvrir des faillites d'entreprise ou des frais de défense légale pour quiconque. Richard m'a fixé avec un mélange de fureur et de terreur réelle dans les yeux. Alors tu vas juste nous abandonner alors que nous coulons? J'ai secoué lentement la tête. Les problèmes auxquels vous faites face ne sont pas de mon fait. Ce sont les conséquences de vos propres choix. Je ne peux plus sacrifier les dernières années de ma vie pour boucher les trous dans les vôtres. Pour la première fois, j'ai prononcé ces paroles sans culpabilité. J'ai ressenti une pointe de chagrin, oui, mais surtout je me suis senti libre. Quoi qu'il arrive après aujourd'hui. Je savais que je ne resterais plus jamais silencieuse pendant qu'on me piétinait. La vie a une façon d'équilibrer les plateaux. Un an après cette réunion au bureau de l'avocat, ma vie ressemblait à un tout nouveau chapitre. Notre nouvelle maison était nichée dans une banlieue ouvrière calme. Ce n'était pas un manoir, mais les murs étaient solides. Le toit ne fuyait pas et le chauffage fonctionnait parfaitement. Il y avait 3 chambres, un salon douillet et une grande cuisine. Sur le patio arrière, Sarah faisait pousser des tomates et du basilic dans des pots en terre cuite. Je dormais dans ma propre chambre sur un matelas épais et confortable. Chaque matin. Il me fallait quelques secondes pour réaliser que je n'étais plus dans cet appartement plein de courant d'air ou à attendre que le shérif m'expulse. En bas de la rue sur la place du village se trouvait une charmante devanture avec une enseigne au néon brillante, le dîner de la ville natale de Ryan. Le menu était de la nourriture réconfortante américaine classique, burger, pain de viande, pancakes et mes tartes maison. C'était devenu un endroit préféré des entrepreneurs locaux et des familles. Parfois je m'asseyais dans un box près du fond, épluchant des pommes de terre et discutant avec les habitués. Danny, ton papa est un vrai homme d'affaires maintenant. Ai-je plaisanté un matin alors que Danny mangeait ses pancakes avant l'école. Ryan a ri de derrière le grill. Nous sommes loin du Fortune 500, maman. Mais au moins les lumières restent allumées. Un après-midi, pendant que j'essuyais le comptoir, la télévision du dîner était réglée sur les nouvelles locales. Sarah a halté et a pointé, « Maman, regarde. » À l'écran. Un graphique montrait une médecin éminente mise en examen dans un scandale de fraude en soins de santé. En dessous, des images de Melissa en survêtement gris. L'air épuisé en sortant d'un tribunal entouré de journalistes. Le docteur Melissa Carter a officiellement été déchu de son permis médical suite à des allégations d'acceptation de pots de vin de compagnies pharmaceutiques et de facturation gonflée de patients, a rapporté l'animateur. Melissa gardait la tête baissée. L'hôpital l'avait licenciée. James était sous enquête fédérale pour son rôle dans la dissimulation de l'argent. Sarah a saisi la télécommande. Je suis désolé, maman. Je vais changer. J'ai pris une profonde inspiration. Laisse, Sarah. J'avais dit avant que la vie collecterait ses dettes. Je n'avais rien eu à faire. Ils payaient le prix de leur cupidité. Quelques semaines plus tard, un autre morceau du passé m'a rattrapé. Je revenais du magasin d'alimentation avec Ryan. Près d'un carrefour animé. Un groupe de sans-abri était regroupé près d'un viaduc en demandant de la monnaie. Parmi eux était assis un homme aux cheveux en désordre portant un manteau trop grand taché avec un sac poubelle noir à côté de lui. Au début, j'ai juste jeté un coup d'œil. Mais en nous approchant, mon cœur s'est arrêté. C'était Richard. Il était assis sur un morceau de carton tenant une bouteille d'eau à moitié vide. Le visage qui avait l'habitude d'apparaître sur les panneaux publicitaires était usé. Non rasé et vaincu. Je me suis arrêté net. Ryan l'a remarqué et a suivi mon regard. C'est Richard, a murmuré Ryan. Les nouvelles de sa chute avaient fait les journaux locaux des mois plus tôt. Son empire immobilier commercial s'était effondré sous une montagne de dettes cachées et de rapports d'investisseurs frauduleux. Les restaurants avaient fermé. Claire avait divorcé et emmené Kevin et Chloé dans un autre état. La banque avait saisi le MC Mention. Il était tombé jusqu'au trottoir. Je me suis tenu à quelques mètres. Il ne m'avait pas encore remarqué. Richard, ai-je appelé doucement.
Il a levé les yeux. Ses yeux se sont agrandis. Sa mâchoire s'est serrée défensivement puis son visage s'est complètement effondré. Maman. Sa voix s'est brisée, à peine audible par-dessus la circulation. En un éclair, j'ai vu le petit garçon courant dans la cour avec un gant de baseball. Puis j'ai vu l'homme qui avait verrouillé sa lourde porte en chêne devant mon visage. Il a essayé de se lever, mais ses jambes étaient faibles. Ryan s'est avancé et l'a attrapé par le bras. Doucement, Richard, a dit Ryan. Richard a baissé les yeux, des larmes coulant sur le béton sale. J'ai tout perdu, maman. Tout. Mes amis, mon entreprise. Ma maison. Claire m'a quitté. Kevin ne prend pas mes appels. Je ne sais même pas où est Chloé. Sa voix tremblait violemment. Je suis exactement là où tu étais. Assis sur le trottoir. Je t'ai enfermé dehors parce que j'avais honte de ce que les gens penseraient. Maintenant tout le monde me regarde avec dégoût. Ces paroles ont coupé droit à mon cœur. Une partie de moi savait que c'était une justice poétique. Mais la mère en moi ne voyait qu'un enfant dans une immense douleur. Je me suis assise sur le bas mur en béton à côté de lui. De mon sac d'épicerie. J'ai sorti un contenant en polystyrène contenant une tranche chaude de pain de viande et de purée de pommes de terre du dîner. Tiens, lui ai-je tendu. Mange quelque chose. Ses mains tremblaient quand il l'a pris. Je ne mérite rien de toi, maman. Que tu le mérites ou non est entre toi et Dieu, ai-je répondu. Je ne peux simplement pas supporter de te voir mourir de faim. Il a ouvert la boîte et a mangé voracement. Maman, a-t-il avalé difficilement. Je ne demande pas ton argent. Je veux juste dire, quand tu étais sur mon porche. J'ai fermé la porte à cause de mon ego. Je pensais qu'avoir une mère pauvre ruinerait mon image. Mais la chose la plus honteuse n'était pas d'être pauvre. La chose la plus honteuse était d'avoir un cœur si froid envers la personne qui m'aimait le plus. Il s'est effondré à nouveau, sanglotant. Ryan a détourné le regard, essuyant ses propres yeux. J'ai pris une profonde inspiration apaisante. Je suis une mère pour vous trois. J'étais furieuse. J'étais le cœur brisé. Je ne veux toujours pas te voir détruit, ai-je dit fermement. Mais je ne sacrifierai pas ce qui me reste pour réparer le gâchis que tu as fait. Quand tu avais tout, tu as fait tes choix. Maintenant je suis vieille. J'ai mérité ma paix. Richard a hoché la tête rapidement. Je comprends. Maman. Je ne demanderai pas un centime. Je suis juste reconnaissant que tu ne m'aies pas regardé droit à travers aujourd'hui. C'est assez. Je me suis levé. Si tu as besoin d'un repas chaud, va au dîner de Ryan. Pas tous les jours. Mais si tu as vraiment faim, vas-y et dis-leur que tu es mon fils. Richard m'a regardé stupéfait. Mais quant à vivre dans ma maison ou accéder à la fiducie, cette porte est fermée. Tu dois reconstruire ta propre vie. Il a baissé la tête, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Pas l'espoir d'une fortune soudaine. Mais l'espoir que quelqu'un dans le monde ne l'avait pas entièrement abandonné. Ryan et moi sommes partis. Regrettes-tu de l'avoir nourri, maman, a demandé Ryan doucement. J'ai secoué la tête. Si je répondais à sa cruauté par la mienne. En quoi serais-je différente de l'homme qui m'a enfermé dehors? La vie lui a déjà présenté ça. Facture. Mais je ne le laisserai pas nous entraîner à nouveau. Cet après-midi-là, j'étais assise sur mon patio arrière. Danny est arrivé en courant dans l'allée du bus scolaire. « Grand-mère, j'ai eu un A à mon test d'orthographe », a-t-il crié en agitant son papier. J'ai souri et ébouriffé ses cheveux. À l'intérieur, Sarah préparait du thé glacé frais. Ryan fermait le dîner plus tôt pour que nous puissions tous regarder un film. J'ai levé les yeux vers le ciel automnal clair. Dans mon cœur, j'ai parlé à mon défunt mari, Arthur. L'argent que tu as laissé a été utilisé correctement, pas pour le prestige. Mais pour construire un foyer pour le fils qui nous a vraiment aimés. Pour éduquer les petits-enfants et pour donner un peu de miséricorde à ceux qui en ont besoin. Là.
Douleur du passé ne disparaît pas simplement. Mais elle ne dicte plus ma vie. J'ai des cicatrices, mais j'ai aussi la paix. J'ai été expulsé. J'ai dormi par terre et on m'a tendu un billet de 20 dollars comme à une mendiante. Maintenant je suis assise sur le porche de ma propre maison, entourée de personnes qui sont imparfaites, mais profondément loyales. La vie n'est pas toujours juste. Mais finalement tout le monde récolte ce qu'il sème. Mon travail maintenant est simple. Prendre soin de moi-même. Chérir ce petit foyer et enseigner à mon petit-fils que les parents ne sont jamais un fardeau, mais une bénédiction à respecter. Et je m'assurerai que la porte de ma maison ne se ferme jamais à ceux qui s'approchent avec un cœur honnête et aimant. Peut-être même un jour à mes enfants perdus, s'ils trouvent vraiment leur chemin de retour. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire jusqu'à la fin. La vie est un long voyage plein d'épreuves, de douleurs et de leçons qui façonnent qui nous sommes. J'espère que vous avez trouvé des enseignements précieux dans les difficultés que j'ai endurées. Où que vous soyez dans le monde en ce moment, j'aimerais savoir de quel état ou pays vous regardez. Que faites-vous pendant que vous écoutez mon histoire? Et surtout, quelle partie de ce récit a résonné le plus avec votre cœur et votre esprit? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Je lis chaque commentaire et j'apprécie vraiment vos perspectives. Si vous avez aimé cette histoire et voulez entendre plus de récits remplis de leçons de vie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre simple clic aide énormément à permettre à nos histoires d'atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'un peu d'inspiration aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Voici votre conteuse qui vous rappelle d'aimer et de chérir vos parents pendant qu'ils sont encore avec vous.